Et le drame s'est déroulé peu après 6 heures du matin, selon les premiers éléments. Un rodéo urbain sauvage s'est déroulé ici, devant l'entrée de la caserne des pompiers. Il y a encore des traces au sol pour masquer l'accident. Alors ce que l'on sait, c'est que un pompier volontaire est sorti pour s'interposer, pour faire cesser ce rodéo sauvage. Il a été violemment percuté par un véhicule. Le pompier, âgé d'une quarantaine d'années, a été grièvement blessé, élitreillé vers l'hôpital d'Annecy à 7 heures. Son pronostic vital est engagé, nous dit la préfecture de Haute-Savoie. On a eu tout à l'heure la réaction du président du SDIS au micro de Louis Léger. Écoutez-le. Une partie de la nuit, par des véhicules qui faisaient ce qu'on appelle les rodéos urbains. Ils sont revenus ce matin. Les pompiers sont sortis, a priori gentiment, pour leur demander d'arrêter. Et là, voilà, l'enquête déterminera, mais il semblerait bien qu'il y ait eu une volonté de percuter un pompier qui est dans un état critique. Il a été héliporté ce matin de bonne heure à l'hôpital d'Annecy. Beaucoup d'émotions, évidemment. On a parlé à la maire d'Évian qui nous a fait part de sa tristesse et qui nous a dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de ce type de rodéo ici. Un voisin, cela dit, a entendu les pneus crisser au milieu de la nuit. Et puis, il y a ces pompiers qui se sont recueillis derrière nous au loin. Évidemment, une tristesse énorme pour cette caserne à Évian-les-Bains. Merci Damien Charton depuis Évian-les-Bains avec Louis Léger. Je vous propose de découvrir la réaction de Laurent Wauquiez qui s'est exprimé sur X. Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains. Voici ce qu'il dit. Toutes mes pensées aux pompiers de notre région et à toute la famille des sapeurs-pompiers face à cette énième illustration de l'explosion de la violence dans notre pays. Voilà la réaction de Laurent Wauquiez, l'une des premières réactions politiques. Nous sommes en direct avec Éric Brocardi. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Tout d'abord, votre première réaction face à ce drame qui s'est joué ce matin. L'indignation, le choc et surtout les pensées vers nos collègues et surtout vers notre collègue du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie, particulièrement de la caserne d'Évian-les-Bains qui a été visiblement, d'après ce que dit le président du conseil d'administration du SDIS, M. Marcel Sadier, a été volontairement percuté par une personne qui effectuait des rodéos sur la route, juste devant la caserne. Donc vous l'avez vu à vos images, c'est une caserne de voisinage, c'est une caserne de proximité, comme on dit chez nous, au cœur, on va dire, de tout un ensemble de services publics, que ce soit un collège, des écoles, un EHPAD, qui permettent aujourd'hui de venir en aide à tous les concitoyens et surtout de soutenir les actions de l'État et des collectivités territoriales dans les services rendus à la population. Donc, ce que l'on ressent, c'est effectivement de la bêtise au travers de ces gens qui aujourd'hui utilisent la route comme des faucheuses de vie, qui permettent pas aujourd'hui d'avoir un discernement suffisamment intelligent pour comprendre qu'aujourd'hui, même si effectivement il y a une volonté de vouloir aller vite, il y a des zones pour faire cela, il y a des pistes automobiles, il y a des choses comme ça. Non, là, ça vient toucher directement des personnes et en particulier un de nos collègues. C'est extrêmement triste, désolant de voir qu'il n'y a pas ce discernement, de voir qu'effectivement un sapeur-pompier volontaire qui plus est venu tout simplement essayer de rétablir la conscience d'un individu, d'arrêter ce type d'agissement, d'être aujourd'hui entre la vie et la mort, pris en compte et pris en charge par ses collègues, ses propres collègues, et élitreillé pour être pris en charge directement par nos collègues du service hospitalier. Un mot sur le profil de votre collègue, ce sapeur-pompier volontaire, Monsieur Brocardi. On dit qu'il est entre la vie et la mort actuellement, à l'heure où on se parle. Il a quel âge ? Écoutez, c'est un sapeur-pompier d'une trentaine d'années qui donc père de famille, qui effectivement aujourd'hui revêt l'uniforme de sapeur-pompier comme un engagé citoyen, quelqu'un qui aujourd'hui a le sens du service public, le sens du devoir, de la disponibilité au service des autres, empreint de valeur, qui est aujourd'hui pleinement touché. Donc c'est quelque part c'est un sapeur-pompier qui appartient à monsieur et madame tout le monde. C'est quelqu'un de la famille des Français qui a été touché. C'est aujourd'hui intolérable de continuer à ne pas être, on va dire, en totale sérénité dans le cadre de l'exercice d'une fonction qui, aujourd'hui, est juste présente pour le bien-être et la sécurité et le secours des concitoyens. Une toute dernière question. C'est la première fois que ça arrive, ce genre de drame dans la région ?
Écoutez, je pense que les autorités locales, se permettront de s'exprimer, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est vrai que cela vient toucher un sapeur-pompier. C'est cela aujourd'hui que je suis venu, apporter comme précision et surtout comme soutien au nom de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de son président Jean-Paul Blosland. Parce qu'aujourd'hui, ce genre d'agissement vient toucher un sapeur-pompier en particulier, mais depuis large scope, l'ensemble des concitoyens. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, ce seront les autorités locales qui feront, l'analyse de tout ce qui se passe dans ce département.